Soyez bénis, je vous salue au nom du Seigneur. Alléluia. Il est doux, agréable pour des frères d'être ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous avons été bénis par la parole du Seigneur le dimanche? Quelqu'un a été béni par la parole de Dieu le dimanche? Une sœur m'a dit, pasteur, j'ai été richement béni. Et juste après le culte dans la cour de l'église, j'ai appelé ma sœur, j'ai appelé mon frère et je lui ai dit ce qui était sur mon cœur. Il était étonné parce que c'est lui qui avait offensé notre sœur et c'est notre sœur qui l'a appelé et lui il tombait des nues. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est nous qui devons aller vers ceux qui nous ont offensés et nous allons vers eux simplement parce que nous avons l'évangile. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais simplement parce que nous avons accepté de renoncer à nous-mêmes. Nous avons accepté de perdre notre honneur, notre dignité, parce que faire le premier pas, aller vers ceux qui vous ont offensé, qui vous ont insulté, qui vous ont abaissé, c'est accepter de mourir à soi-même. Et vous savez tous que celui qui n'est pas prêt, celui qui n'accepte pas de mourir à lui-même, Jésus, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, dit qu'il n'est pas digne d'être son disciple. Amen. Et cela veut dire tout simplement que c'est le choix qui s'impose à nous. C'est quelque chose. Mais en même temps, nous savons que c'est une voie étroite. Il n'y a pas d'autre alternative. La seule voie qui s'offre à nous, c'est la voie étroite. Alléluia. Et nous savons tous que tous ceux qui ont décidé véritablement de suivre le Seigneur, c'est des hommes et des femmes qui ont déposé leur vie sur l'autel. On ne peut pas prétendre être disciple de Christ si on n'est pas prêt à perdre notre vie, perdre notre honneur, perdre tout ce que nous considérons comme honneur et dignité dans notre vie. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Si on ne commence pas par la mort, vous savez, la vie chrétienne ne commence pas par la vie, elle commence par la mort. Vous savez pourquoi est-ce que nous ne mettons pas l'accent en tant que chrétiens, et nous qui croyons véritablement au message de l'évangile, nous ne mettons pas l'accent sur la naissance de Jésus. Parce que c'est par sa mort que nous sommes justifiés. C'est par sa mort que nous sommes sauvés. C'est pas par sa naissance. Amen. Alors ce soir, nous allons aller pour tous ceux qui ont leur cahier d'études bibliques, l'école des disciples de Christ. Nous allons aller dans la parole de Dieu ce soir. Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, il faut prendre note, Matthieu chapitre 16, je salue tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent aussi partout en Europe, qui nous suivent aussi au Canada, un peu partout, même en Chine. On va lire la parole du Seigneur ce soir. Matthieu chapitre 16, nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 25. Nous gagnons du temps les mardis maintenant jusqu'en fin d'année, après, jusqu'à ce que nous puissions. Matthieu chapitre 16, le verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Oui. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà ce que Jésus dit. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà ce que le Seigneur dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra, celui qui tentera. Voilà aujourd'hui ce qui est le controverse véritablement dans l'église. Celui qui voudra, malheureusement beaucoup veulent tenter de gagner leur vie. Quand on vient à Christ, on ne devrait pas tenter de gagner sa vie, de conserver sa vie, de préserver sa vie. On vient pour perdre. C'est pourquoi notre thème ce soir, notre sous-thème, asseyez-vous bien aimés frères et sœurs, un paradoxe.
perdre pour gagner. Un paradoxe, perdre pour gagner. Vous savez que le paradoxe, c'est l'opinion qui va à l'encontre de ce qui est universel. C'est ça un paradoxe. Le paradoxe, c'est quelque chose qui va à l'encontre, qui est l'opposé de ce qui se dit communément. Donc c'est un paradoxe. Voyez, dans le principe du monde, il faut gagner. On nous a inculqué l'esprit de gagneur. Je suis un gagneur. Et c'est ce qui est enseigné par ceux qui motivent. Hein, avec l'évangile de motivation, l'évangile de développement de soi. On vous parle d'avoir un esprit gagneur. Il faut dominer, il faut régner. Ce n'est pas l'évangile et l'esprit de l'évangile. Levez la tête s'il vous plaît. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit à ceux qui le suivaient, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce pas à des choses, mais qu'il renonce à sa personne, qu'il renonce, vous savez avec moi, je l'ai déjà renseigné ici à plusieurs reprises, l'homme est tripartite. Levez la tête d'abord. Quand tu écris, à un certain moment, tu lèves la tête et tu écoutes. L'homme est tripartite. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu lui-même, il est Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. L'homme est esprit, âme et corps. Tripartite. Mais il est un. Mais on ne voit pas les deux autres entités. Quelqu'un me comprend? Les gens disent souvent, mais la Trinité, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il faut regarder l'homme. L'homme est une petite trinité. Tridimensionnelle. On voit le corps, mais on ne voit pas l'âme, on ne voit pas aussi l'esprit. Et pourtant l'âme est différente de l'esprit. Et l'esprit n'est pas l'âme. C'est pourquoi la parole de Dieu dit en hébreu que la parole de Dieu est suffisamment tranchante pour séparer esprit et âme. L'esprit n'est pas l'âme, l'âme n'est pas l'esprit, l'esprit n'est pas le corps. Tridimensionnel. Vous comprenez? Alors l'homme, dans sa composition, l'homme a le corps. Au commencement, je vous ai dit qu'il y a eu un coup d'état dans l'homme. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était d'abord esprit, âme et corps. Après le péché, l'homme est devenu corps, âme et esprit. Ce qui vient en premier, c'est ce qui commande les autres. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne dit pas la terre et le ciel. On dit le ciel et la terre. On ne dit pas mère et père. On dit père et mère. Il y a toujours un qui vient en premier. Et pour Dieu, dans la Bible, quand vous lisez, ce qui vient en premier est très important. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'homme est devenu corps, âme et esprit après le péché. Pourquoi? Parce que l'homme est dirigé maintenant par la chair. L'homme est dirigé aujourd'hui par la chair, malheureusement. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Donc, dans l'homme, vous le savez, nous l'avons plusieurs fois souligné, l'homme aussi, dans son l'âme de l'homme a 3 dimensions, 3 composantes. Nous avons cité quoi? L'intelligence, nous avons cité les émotions et la volonté. C'est ce qui constitue l'âme. C'est pourquoi l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. C'est pourquoi Jésus est venu chercher et sauver l'âme perdue. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme que se trouve la volonté de faire un choix. C'est pourquoi, vous voyez, en français, on parle de l'âme sœur, pas l'esprit sœur. L'âme sœur, parce que l'âme est la personnalité de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est dans l'âme que se trouve la personnalité véritable de l'homme. Alors, quand l'homme a compris véritablement, c'est que son âme a compris aussi. C'est pourquoi, vous voyez, on peut venir à Christ, on peut recevoir Christ dans son cœur et puis ne pas avoir l'âme restaurée totalement. C'est pourquoi, vous voyez, quand vous lisez les écrits de David, le roi David, David dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme soupire après Dieu. Mon âme fait ceci. Souvent, il donne des ordres à son âme. Parce que pendant que l'esprit est disposé, l'âme n'est pas disposée. C'est pourquoi souvent le matin, vous pouvez vous réveiller, vous avez envie de chanter le Seigneur.
d'adorer le Seigneur. Intérieurement, vous avez cette volonté. Vous avez ce désir de servir le Seigneur. Mais votre âme ne veut pas, parce que c'est elle qui est votre personnalité. C'est dans l'âme que se trouvent les émotions. Quand un homme pleure, quand on dit son âme a été brisée, c'est dans l'âme. Et quand un homme vient à Christ, son esprit est parfait, mais son âme n'est pas totalement parfaite et n'est pas restaurée entièrement. Et c'est par l'œuvre de la croix que l'âme va être restaurée, non pas forcément par la psychologie chrétienne qu'on appelle la cure d'âme. C'est une parenthèse. On parle de guérison intérieure et toutes ces choses, c'est des choses secondaires. Véritablement, celui qui a compris l'évangile et qui se dispose au Saint-Esprit, l'œuvre de la croix va faire son action dans l'âme de l'homme. On n'a pas besoin des psychologues chrétiens pour venir faire une relation d'aide pour guérir l'âme. Mais voyez, si tu t'exposes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a la capacité, a le pouvoir de guérir ton âme, guérir ton esprit. L'Esprit le fait. Et le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire en vérité? De façon plus concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, l'homme, après le péché, a une certaine autorité sur lui-même. Ça veut dire, je fais ce que je veux. J'agis comme bon me semble. Et le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher dans mes pas, alors ce que je lui demande, ce n'est pas d'apporter de l'argent, ce n'est pas de donner quelque chose, mais c'est d'enlever l'autorité qu'il a sur lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as une certaine autorité sur toi-même. Cette autorité-là, tu dois renoncer à cela. Voilà ce que le Seigneur demande. Si tu peux renoncer à l'autorité que tu as sur toi-même, alors tu as décidé véritablement. C'est pourquoi, vous voyez, frères et sœurs, le pardon n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est indispensable au salut de ton âme. Vous voyez, souvent les gens disent, c'est vrai pasteur, je vais pardonner, mais c'est comme un poignard dans mon âme. Je ne peux pas pardonner. Non, ce n'est pas que tu ne peux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner à cause de la blessure. Mais si tu ne pardonnes pas, le ciel ne te pardonnera pas. Donc ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est comme vous allez à l'hôpital, on vous prescrit quelque chose. Mais le produit pharmaceutique qu'on vous a prescrit, vous n'aimez pas le goût. Mais le problème est que ta santé est en jeu. À un certain moment, peut-être le médecin vous dira de ne pas manger peut-être de la viande, de brousse, de ne pas manger ceci, cela, de ne pas manger ceci, cela. Tu diras, je m'en fous. Mais c'est ta mort que tu cherches. Et quand tu veux obéir à ces prescriptions du médecin, tu vois des gens manger de la goutille dans une bonne sauce sous tes yeux, ça te fait mal. Mais à cause de ta santé, tu t'abstiens. Tu as envie de manger, mais tu t'abstiens. Il faut que tu renonces à tes goûts, à tes désirs, à tes plaisirs. On te dit le riz que tu aimes tant, le riz local, le riz cassé 2 fois là, va te donner diabète. Ça te fait mal. Et les gens mangent le riz devant toi et ils gaspillent le riz. Regarde comme quand tu es en train de jeûner. À midi, tu viens à la maison pour chercher peut-être un document, tu vois les gens manger escargot que tu n'as pas mangé depuis 3 mois. Ton bébé, il lave ça et puis il jette. Il dit, maman, est sur la fagère. Et il jette. Là où tu es spirituellement, tu as déjà coupé le gel. C'est spirituellement que Dieu juge. Il y a des gens qui marchent comme ça, ils sont en jeûne physiquement, mais spirituellement, Dieu sait que tu as déjà tout mangé. Bouilli, kokobaka du matin, tu as réservé. Kokobaka, oui, kokobaka vient, ouais, pour 200. Les enfants même disent, maman, tu ne gênes pas, je gêne, c'est pour le soir. Quand il a coupé mon jeûne. Tu es un hypocrite. Tu es un pharisien. À checker de midi, poisson braisé autour. On dit, mais maman en gêne, tais-toi. Gardez pour moi, j'ai mangé ça le soir.
Quelqu'un a fait ça? Lève ta main, n'aie pas honte. Dis frère, comment tu sais tout ça? On est tous passés par là. Mais il a été délivré. Toi aussi tu es délivré. Voyez, l'homme a des problèmes. C'est pourquoi le Seigneur dit, nous devons enlever l'autorité que nous avons sur nous-mêmes. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie. Voyez, c'est pourquoi je parle de paradoxe. Un paradoxe. Perdre pour gagner. En vérité, quand vous entendez perdre, le monde ne veut pas entendre ce mot. Chacun veut gagner. Chacun veut triompher. Parce que perdre ici est synonyme de tristesse. Synonyme d'échec. Synonyme de quoi d'autre encore? De confusion. De tout ce qu'on pouvait imaginer. De honte. Or, le principe du monde va à l'encontre du principe de Dieu. Ça veut dire quand il vient à Jésus, les principes de Dieu sont opposés aux principes du monde. Dans le monde, on te dira, si tu veux véritablement montrer que tu es fort, tu dois gagner. Quand tu viens à Jésus, le Seigneur dit, tu dois perdre. Le monde te dit, celui qui t'a insulté là, c'est lui qui doit venir te demander pardon. Quand tu viens à Jésus, Jésus te dit, celui qui t'a insulté là, ce n'est pas à lui de venir vers toi, c'est à toi d'aller vers lui. C'est un principe renversé. C'est ça le paradoxe. C'est ça l'évangile. C'est ça la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui sont maudits. Dis à quelqu'un qui a raison. Quelqu'un t'a traîné dans la boue. T'a dit tous les noms de péché sur ta vie. T'a humilié, t'a accusé. Il savait que tu as raison sur toute la ligne. Les principes de Dieu prennent à contre-pied les principes universels. C'est pourquoi si quelqu'un veut suivre Jésus, il doit comprendre que tu ne vas plus marcher selon le principe du monde. Le monde te dit, sois vigoureux, sois fort. Le Saint-Esprit dit, c'est quand tu es faible. Quelqu'un te regarde dans les yeux, te dit, tu es un chien. Et pourtant, tu as un doctorat. Et vous êtes là, ton sang tourne en toi, tu n'as pas envie d'aller, tu ne lui parles plus. Même si tu le salues, mais véritablement du fond du cœur, tu ne lui parles plus. Vous ne vous saluez plus. Vous n'êtes plus comme par le passé. Cela existe parmi les chrétiens. À cause d'un choc qui a eu lieu, on les a réconciliés. Mais les deux se voient, ils s'évitent. Mais vous êtes les plus misérables parmi les chrétiens. Si vous mourrez, vous n'entrerez pas au ciel. Je le dis sur cette Bible. On s'évite. Vous s'assoit là, oui, hein, bonjour ma soeur. Il s'approche ici. Et ça, c'est des choses, c'est le Saint-Esprit seul qui sait ça. S'il ne salue pas sa soeur, on va dire non, tant. Mais ils sont peut-être même dans la même zone, missionnaire, même secteur. Mais ils ne se parlent plus. Vous êtes les plus misérables, les plus malheureux. Tout ce que vous faites n'est que du pharisiaïsme. Si vous ne pouvez pas appliquer la croix à votre vie, vous êtes les plus malheureux parmi les chrétiens. C'est pourquoi, vous voyez, il faut perdre. Si je n'accepte pas de perdre, je ne peux pas gagner. Je n'ai pas de part avec le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec nos titres de pasteur, de diacre, de quoi, les titres. Non. Voilà ce que le Seigneur dit. Amen. 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 Et c'est très important. C'est pourquoi l'apôtre, pas l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, en Jean chapitre 3, ceux qui prennent note, Jean chapitre 3, le verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut qu'il croisse. Il faut que Jésus grandisse et que moi, je diminue. Ça veut dire qu'il y a toujours ce principe-là qui doit être manifeste. Que toujours le Seigneur soit élevé. Mais le Seigneur qui a été élevé, on l'a vu dans Hébreux chapitre 2 verset 9 que vous écrivez, Hébreux chapitre 2 verset 9, la Bible dit, c'est ce Jésus-là qui a été abaissé pour un temps en dessous des anges, que lui-même il a créé, il a été abaissé. Avant qu'il ne soit couronné, Jésus a été abaissé. On ne parle pas de couronnement parce qu'on fait des proclamations. Quelle honte!
On croit que c'est parce que je vais faire des proclamations, des veillées, que Dieu va me lever. Cette élévation sera une malédiction. Toute élévation en dehors de la mort à soi, en dehors de la croix, sera un jugement. Jésus, avant d'être couronné, c'est pourquoi il n'y a pas d'humilité sans une véritable humiliation. Vous ne pourrez pas être véritablement humble. Quand quelqu'un, regarde ici, l'homme c'est pas quelqu'un qui s'abaisse, quand il voit les gens, il les salue. Ça c'est bon, mais souvent, il y a beaucoup d'hypocrites dans ça. Il va s'abaisser comme il n'a pas de squelette, il n'a pas d'os, et tout. Mais lui, il faut l'appeler au téléphone. Oui, c'est qui? C'est qui? Oh, déclinez votre identité, c'est qui? Orgueilleux sur toute la ligne. Quelqu'un qui parle de toi, mais quand il te voit, regarde comment il s'abaisse. Mais pourquoi tout ça? Dieu te voit. Tu as plus peur des hommes que Dieu. Si on ne peut pas perdre, on ne peut rien gagner dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même a été abaissé. Et c'est pourquoi la Bible dit, il a été abaissé par quoi? Regardez ce que la Bible dit très rapidement. Luc chapitre 2, versets 10 à 12. La Bible dit quoi? Aujourd'hui, lis-nous pasteur, lis-nous vite. On a 5 minutes ou 10 minutes. Fais vite. Va vite. Luc 2. Oh Seigneur, aide-moi. Allons-y, frère. Mais l'ange leur dit, va vite. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Il dit ne craignez pas. L'ange leur dit ne craignez. Écoutez très bien. Le Jésus qu'on adore aujourd'hui, qu'on célèbre, qu'on magnifie, qu'on glorifie, il a connu lui aussi son échec, son abaissement, son humiliation. Aucun être humain ne peut être élevé par Dieu. Je parle, vous savez, il y a des élévations et puis il y a des élévations. Quand vous lisez la Bible dit qu'un jour, le diable a élevé Jésus, où ça? Sur le sommet du temple. Hey! Élévation n'est pas élévation. Quand vous voyez quelqu'un élevé, cherchez qui l'a élevé. Je parle à quelqu'un, mais comme si tu es né pour te perdre, tu ne comprendras pas l'esprit. Hein? Et moi, je sais que je cherche, c'est de posséder. L'argent n'a pas d'odeur. Ah! Élévation n'est pas élévation. Le diable l'a élevé au sommet du temple et lui dit jette-toi à terre. C'est le diable qui l'a élevé. Il y a des élévations, des promotions qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des boulots que tu peux avoir. Ce boulot que tu as eu, c'est pour t'en faire quoi? Briser ta communion avec Dieu. Et pourtant tu vas témoigner que je viens d'avoir une promotion. Mais tu ne sais pas que cette promotion est un piège. Ce mariage, un piège. Ce voyage, un piège. Seuls les chrétiens matures peuvent discerner cela. Jésus aussi a perdu. C'est un principe. C'est sa mentalité qu'il va révéler. La mentalité qu'il a reçue du ciel. Depuis le ciel, quand on vient ici, dans le royaume de Dieu, pour gagner, il faut perdre. C'est pourquoi ça vient prendre l'humanité à contre-pied. C'est pourquoi les gens disent non, c'est trop bête. Comment ça? Donc moi qu'on a insulté là, c'est moi qui dois aller demander pardon? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il est descendu vers nous, est venu livrer son fils. On l'a insulté, on l'a offensé, c'est lui qui vient vers nous. Toi tu es qui? Toi et moi nous sommes qui? Nous sommes de l'argile, nous sommes la poussière. On nous a traités moins que rien. On doit aller vers ceux et non pas les tuer. Non pas envoyer retour à l'envoyeur. Envoyer le feu sur tes ennemis. Ouais, comment c'est pas intelligent? Aujourd'hui, une bonne nouvelle vous est annoncée. Va vite, oh frère. Oh, alléluia. Oh. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Vas-y. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Oui. Qui est le Christ, qui est le Seigneur. Qui est quoi? Qui est le Christ, le Seigneur. Le quoi? Le Seigneur. Un Seigneur. Le Seigneur. Le petit Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant qui existe dans le ciel, c'est lui qui est venu sur la terre sous la forme d'un être humain. Celui qu'on appelle le Dieu homme. C'est lui qui est Dieu. Il est venu sous la forme d'un homme. Alléluia. Si tu ne peux pas perdre,
Tu ne peux rien gagner avec Dieu. Tout ce que tu vas gagner dans la foi chrétienne, en dehors de la croix, est une malédiction. Lui, frère, c'est pas fini. Oh, il va prendre mon temps. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. À quoi ça? À quel signe vous le reconnaîtrez. À quel signe vous allez reconnaître que le Messie, le Messia, le Seigneur, le Dieu homme est sur terre? Aïe! Par quel signe? On le verra dans un château. Alléluia. Pour que l'on reconnaisse que je suis un fils de Dieu, un prince. Les gens vont voir ma voiture. Mais c'est cet évangile maçonnique que certains ont avalé et viennent nous fatiguer ici. Des fils des maçons. Je ne ris pas avec ça. À un signe, vous reconnaîtrez que le Dieu homme est sur terre, le Seigneur est sur terre, le Messie est sur terre. Par quel signe? Vous trouverez un enfant emmailloté. Quoi ça? Vous trouverez un enfant emmailloté. Celui-là, le Seigneur, le Dieu homme. Comment ça? C'est quelle foutaise? C'est une bêtise. Vous m'avez dit, ange, que Dieu homme est sur terre, le Messie est sur terre, le Messie est sur terre, le Sauveur est sur terre. L'unique Seigneur qui est dans le ciel et sur la terre, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les hommes, est venu sur terre. On doit le voir de façon glorieuse. Voilà ce qui va te tuer dans protestant là. Parce qu'on a ensorcelé ta cervelle. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que les princes marchent et les esclaves sont sur les chameaux. Mais va prendre ton chameau. Non, ça ne me fait pas rien. Va prendre ton chameau. Tu ne connais pas le principe dans le royaume de Dieu. Dieu, il dit, viens sur terre. Mais le principe que tu as arrêté là, c'est le même principe qu'on va t'appliquer. Quand tu viens ici, on va t'abaisser. Tu vas échouer. On va te déshonorer d'abord. C'est ce que toi-même tu as dit, non? Mais tu vas passer par là. C'est les enfants qui aiment rappeler les choses. Chez moi à la maison, il dit un jour j'ai dit celui qui finit de manger, non, reste debout. Celui qui finit de manger, il lève son assiette. Un jour, il ne me sentait pas bien. Finit de manger. Je suis allé déposer mon assiette. Mon petit la chalope. Papa, tu as dit que celui qui mange là, il lave son assiette, non? Il dit oui, mais il ne me sent pas bien. Il dit, papa, c'est toi-même qui as dit. Quand il dit ça là, il ne s'arrête pas à côté de toi, il s'entraîne pas. Ça veut dire tu veux jouer les durs, mais tu es culpabilisé. Je suis retourné pour laver mon assiette. Tu dis, bon Dieu, quand on vient sur la terre, il faut perdre. Mais toi aussi, tu es venu, tu vas perdre. Tu ne viendras pas comme un gaillard. Dieu homme. L'ange dit, vous allez le trouver dans il y a le signe par lequel vous saurez que Dieu homme est sur terre. Vous le trouvez emmailloté. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Emmailloté. Et couché dans couché où ça? Dans une à l'hôtel. Non. Étoile, 3 étoiles. Non. Dans le palais d'Hérode. Non. Il est couché où? Dans une crèche. Lui qui est Dieu homme là. C'est quoi ça? C'est pas bête ça là. Qu'est-ce que Dieu fait comme ça? C'est un paradoxe, Amen. docteur. Amen. Et c'est ce paradoxe qu'on va suivre jusqu'au soir de ta vie. Dans ce paradoxe, tu seras heureux. Parce qu'un morceau de pain sec avec Dieu vaut mieux qu'un bœuf gras. Là où il y a le châtiment. Jésus, voilà où est ce qui est bon. C'est ça, l'ange appelle bonne nouvelle. Regarde, c'est la croix là que nous on appelle bonne nouvelle. Ça paraît bête. Bonne nouvelle. Vous trouverez un enfant, le Messie, le Dieu homme, le Seigneur dans le ciel et sur la terre, le Créateur du ciel et de la terre, le Sauveur de l'humanité. Vous ne le trouverez pas un signe. Allez-y, vous allez le trouver. Seulement que je vous dis, revenez ici. Vous allez trouver un enfant. Ah, il ne viendra pas à couronne. Tous les titres que tu as dit là. Ouais, ce qui va vous tuer. Tu es venu pour régner, non? C'est ce qu'on a mis dans ta tête. Va fabriquer ta couronne à Kringiabok. Nous sommes venus pour perdre. Nous sommes les perdants.
On est venu pour perdre. C'est mon don de perdre. Je suis un perdeur. On crée les mots maintenant. Non, en perdant tout ça, laissez. On est perdeur. On perd. C'est quand je suis faible. Pendant que je suis en train de laver les pieds de celui qui m'a traité de chien, la terre me voit comme un faiblard, un peureux. Le ciel me voit un géant. Je t'annonce ce soir que tu es un géant. Toi qui as accepté le message de la croix. Amen. 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 2 Samuel chapitre 16 verset 5. Le dernier passage. Oui, c'est vrai. Le temps est contre nous. Va vite, pasteur. On va voir un seul point de David. Il nous reste 4 minutes. David était arrivé jusqu'à Bathurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül. Il faut que David, vous voyez, quand on parle de perte, ce n'est pas l'argent seulement. Hein. Quand on parle de perte, tu penses que tu vas perdre l'argent. Non, ici, là, tu peux perdre ta dignité. Il n'y a rien de plus grave que perdre sa dignité. Vous allez au marché et puis vous avez porté peut-être 2 pagnes. Après 2 pagnes, là, c'est votre caleçon qui est là. Quelqu'un vient et vous arrache les 2 pagnes en plein marché. Oh, tu as combien? 500 000 dans ton soutien. Tu es riche. Mais là où tu viens de perdre ta dignité. Donc, dignité, là, est plus que l'argent. Mais comme tu aimes l'argent plus que ta dignité, le roi David, lui qui a été ouin, l'onction est sur sa tête, il a été le seul être humain qui a été ouin 2 fois. Même la 3e fois. Mais voici l'homme, il sort. La Bible dit dans la loi lévitique qu'on ne maudira pas le chef de ton peuple. On ne maudit pas le roi. Regarde, David, il n'y a pas un homme. Les enfants disent il n'y a pas l'homme pour lui. Il tue comme don. Le don de David, c'est un tueur. Guerrier devant l'Éternel. Dieu dit de tous les êtres humains, de Moïse, Abraham, Enoch, Noé, c'est mon bien-aimé qui est là. J'aime bien David. On ne comprendra pas. Mais l'enfant là, il a subi toutes les humiliations. David a dansé comme un fou. David a été fou. L'abaissement, la croix, va t'amener au sommet. C'est pourquoi il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de véritable humilité sans humiliation. Qu'est-ce qui va se passer? Alors Shimei, je conclue parce qu'on gagne du temps. Un homme appelé Shimei, il sort devant David, il lance des cailloux et la poussière sur David. Voilà encore un acte important de perdre. Comment toi qui as raison, on va aller juger un problème. Regarde ici, je termine. Et on te donne tort. On te donne tort. Toi que ton mari a trompé, il a pris une autre femme. On va juger. Ton mari a payé tous les avocats. Tout le monde juge tout. Arrivé là-bas, on dit non, madame, vous avez tort. Parce que vous n'avez pas pris soin de votre mari. C'est pourquoi votre mari est sorti avec d'autres femmes. Parce qu'une femme comme vous, vous pleurez. Vous n'avez pas de raison. L'homme à qui tu as tout donné, ta vie, tout. Ce qu'il veut faire, il fait. Quand il veut, comme il veut, où il veut. Mais il dit aujourd'hui, avec toi, il n'est pas heureux. Il parle à une femme là. Et puis, c'est à toi, le juge dit, tu as tort. Quand tu regardes, tu trouves que c'est inintelligent, injuste. Mais c'est ça, pour que toi, tu te rapproches du Seigneur. Et c'est dans ça que le Seigneur t'a saisi. Amen. Amen. Shimei insulte David. Comme cela ne suffisait pas, il maudit le roi. Joab, qui est son chef d'état-major, dit, roi, vis éternellement. On ne doit pas, dans la loi lévitique, on ne doit pas maudire le roi. Donne-moi simplement ton accord pour que je tranche la tête de ce bâtard. Et dit, Joab, je t'ai fait quoi? Ne le tue pas. Il m'a insulté, il m'a maudit, il m'a amené à perdre mon honneur, perdre ma dignité. Moi, tu tues l'homme comme amusement. Tu vois, quand Dieu commence à agir, à te restaurer, à t'amener à t'identifier à Jésus et que le Saint-Esprit commence à imprimer le caractère de Christ dans ta vie, ceux qui t'ont connu vont dire, toi là, j'ai dit, comment, qu'est-ce que tu es? Non, attends, au nom de Dieu, c'est quoi tu es devenu? C'est on dirait un mouton.
Tu es trop mougou. On dit chrétien, mais pour toi là, est trop. Tu es bête. Oui, c'est maintenant que tu es arrivé. Il faut que tu sois bête, que Jésus soit sage. Ceux à qui on a dit ça, soyez bénis du Seigneur. Il faut qu'à un certain moment, on dise toi. Ah! Même si on dit on ne répond pas. Trop, c'est trop. C'est toi qui es chef ou bien c'est ta servante qui est chef? Tu laisses. Une seule, la femme d'un militaire ici, en 97, elle est venue. C'est sa servante qui attrapait son bébé. Le message que je vous prêche, c'est la folie. La folie. C'est pourquoi les évangélistes n'aiment pas le message de la croix. Oh, c'est la seule voie. La fille est venue. Elle attrapait le bébé de sa patronne. Et je suis venu, j'ai prié pour elle. Je lui ai donné des conseils. Et au tout étant. 6 mois après, la maman la vient. Elle me dit, pasteur, tu sais ce qui m'est arrivé? Elle dit non. Elle se met à pleurer. Pasteur, je suis fini. Il dit, mais c'est quoi? Ma servante que tu as vue ici. Je suis marié depuis 17 ans et mon mari militaire que tu connais. Ma servante que tu as vue qui a attrapé bébé, la petite fille, c'est elle qui m'a arraché mon mari. Elle m'a arraché mon mari. Elle a pris son mari. Elle demande à ce que la femme titulaire quitte la maison. J'ai dit à la femme, ici, sur un palmier qui était là à l'époque, prends courage. Il faut quitter la maison. Elle dit, pasteur, je ne peux pas. Quand tu dis ça, on dirait que tu es du côté de la servante. Mon cœur me fait mal. Non, c'est la croix là. Ça paraît inintelligent. Toi qui as raison, c'est toi qui deviens maintenant la servante de ta servante. Shimei, il maudit David. Chien pourri. Chien pourri. Le sang des gens que tu as tués tombe sur toi. Les gens vont t'accuser. Regarde pourquoi tu ne fais pas d'enfant. Dis-nous au nom de Dieu. Moi, dis-moi aujourd'hui, tu dis que tu es chrétienne. On dit que tu es diaconesse. Dis-moi pourquoi tu ne fais pas enfant. Sorcière. C'est parce que tes pasteurs n'ont pas envie de te parler. Moi, je sais que tu as mangé tes enfants. C'est pourquoi ton ventre est plein. Tu vas dire quoi? Réponds. Faut répondre. Si tu n'as pas mangé tes enfants, dis pourquoi tu n'as pas d'enfants. Tu n'as pas mangé tes enfants. Aujourd'hui, c'est ce qui a mis l'église évangélique dans la confusion. Quand on a dit ça, c'est quelle paix et où tu as pardonné cette femme? C'est fait dans notre église ici à Boaké. La femme du pasteur que vous avez vu dimanche. Une femme qui était dans la rue, que le pasteur et sa femme ont recueilli, a traité la femme du pasteur devant toute l'église. 150 personnes. Un dimanche. Comme si l'esprit l'a saisi. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Maman pasteur, tu as dit la vérité. Confesse, 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 confesse. Tu as mangé tes enfants. Tu as mangé tes enfants. C'est pourquoi tu ne fais pas d'enfants. La femme que vous avez vue dimanche ici. La plus grosse tragédie de notre église. Je suis allé à Boaké. La femme ne pouvait plus. Elle a dit ça ou plus. La peine. Je suis allé à Boaké. Le pasteur et sa femme disent, vous la mettez dehors. Toute l'église dit non, ça ne vaut pas la peine. Boaké était sur un pied. J'arrive là-bas, c'est moi qui attendais. Arrivé, j'ai dit, reprenez-la. Mettez-la à la maison et nourrissez-la. Le pasteur a dit, le vieux, je ne peux pas. Si tu continues, je vais démissionner. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et regarde. Ramenez-la dans la maison. Nourrissez-la. Si la femme du pasteur, tu ne manges pas tes enfants, démontre. C'est quoi tu vas dire là? Ils ont dit à Jésus, si toi tu n'es pas un enfant bâtard, descends de la croix. Nous là, aujourd'hui, on va croire en toi. Il n'est pas descendu. Il y a des provocations, tu n'auras pas de réponse. Tu n'auras rien à dire. Tu dois perdre. Tu dois perdre. Tant que tu n'as pas perdu, tu ne pourras pas marcher avec le Seigneur. Jésus lui-même a tout perdu quand il est descendu. C'est pourquoi Dieu l'a couronné. On ne l'a pas couronné parce qu'il a fait des miracles. On l'a couronné à cause de la mort qu'il a connue. Baissons la tête.
On verra la suite ce dimanche encore. Entre tes... On peut se lever. Ce que j'appelle le... Oui, prends tout, oui, prends tout. Prends tout, Seigneur. C'est vrai, entre tes mains, Après ce message, le Saint-Esprit, s'il te demande de te réconcilier, d'aller vers ceux qui t'ont offensé, qui t'ont frustré, tu as fait semblant de te réconcilier avec des gens, mais aujourd'hui tu ne les appelles plus, vous ne vous parlez plus. Et tu sais à l'intérieur de toi que tu n'es pas honnête, tu es un pharisien, tu es une pharisienne. Le Saint-Esprit met le doigt que tu ne dois pas avoir de ressentiment, ni de haine, ni de méchanceté, ni de vengeance dans ton cœur. Sache que Jésus t'appelle d'abord à paître avant de gagner le ciel. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Comme chaque année depuis 21 ans, nous avons des orphelins que nous prenons en charge par la grâce de Dieu. Et nous voulons, cette année, nous n'avons pas encore eu des kits comme chaque année, mais nous avons besoin de kits parce que ces enfants l'attendent pour aller à l'école. Certains, nous avons reçu une fille hier et ce matin, par la grâce de Dieu, ce n'est pas l'église. Moi-même, je me suis battu par la grâce de Dieu pour le trouver. 70 000 francs pour l'inscrire. Elle a perdu son père, elle a perdu sa grand-mère, elle a tout perdu. Elle vit aujourd'hui, elle a perdu sa grand-mère, elle a perdu son papa, elle a tout perdu, elle vit chez quelqu'un. Et nous l'avons reçue. Nous avons fait ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse s'inscrire. Nous avons des orphelins sous la main. C'est vrai, ailleurs, les gens, c'est leur chou gras. Ils disent ça pour voler. Mais vous savez, si tu voles un orphelin, tu es maudit toute ta vie. Nous avons besoin des kits, des cahiers, des livres. Et souvent, des frères ont donné des livres qu'on ne peut même pas utiliser. S'il te plaît, ces livres-là, il faut les garder. On parle des cahiers. Si tu ne peux pas donner livre, donne au moins des cahiers qu'on va donner à des orphelins. Ceux qui attendent, parce qu'ils ne viendront pas devant l'hôtel pour dire « je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci ». Ceux aussi qui peuvent donner en espèces, souvent il faut payer la scolarité. On le fait depuis 21 ans. On le fait chaque année, discrètement comme temps. Mais cette année, on n'a pas encore eu de temps. Personnellement, mon épouse et moi, on le fait. Je ne dis pas ça comme un pharisien, je le dis pour dire que avant de parler de ça, il faut être l'exemple et le modèle. Donc ceux qui peuvent nous aider librement, il faut le faire. Pour que nous puissions, avec la Maison de Miséricorde et le département Solidarité Chrétienne, nous puissions aider cette année parce qu'on les voit, certains ne sont pas encore allés à l'école, ceux aussi qui nous suivent. Je voudrais dire merci à Dieu pour notre sœur Marie-Chantal, elle est en France. Elle a porté de l'argent pour les veuves orphelins. Chantal, que Dieu te bénisse. Il y a une sœur aussi, Marie, notre sœur Série, Fabienne aussi qui nous a aidés. Et la sœur Fidèle, Glao, qui a été une bénédiction pour nous. Et nous bénissons Dieu. Là, toutes ces familles là, ont donné. Ils sont en France, certains sont en Europe, dans d'autres pays, qui ont donné pour que nous puissions aider les veuves et les orphelins. Vous aussi, vous pouvez faire le geste. Que Dieu vous bénisse. Ça vous frustre? Non. Dites-moi, de toute façon, tu as baissé ta tête comme ça. Ça t'a frustré? Que Dieu nous bénisse. Vous êtes d'accord avec moi? Lève la main comme ça. Tu dis Amen, mais ta main, voilà, que Dieu nous bénisse. Alors, soyez libres. Nous avons besoin de cela d'ici jusqu'avant mardi pour faire face à toutes ces familles-là. Et que Dieu vous bénisse.